Ça y est, le festival touche à sa fin. Ça a été vraiment génial ces 3 jours. On n'a pas beaucoup filmé les 2 derniers jours parce qu'on a vraiment voulu faire la fête. C'est quand même pas souvent qu'on fait des festivals, mais c'était vraiment sympa. Ce qu'on a le plus apprécié, c'est que les festivaliers venaient des pays alentours et du Zimbabwe. Donc on a rencontré beaucoup de locaux qui savaient bien faire la fête, ça c'était vraiment chouette. Pendant ces 3 jours, on n'a pas été embêtés avec l'argent puisqu'on a pu payer en US dollars ou par carte bancaire puisqu'on était à Victoria Falls. Mais maintenant qu'on s'apprête à traverser le pays, eh bien, c'est important pour nous de t'expliquer un petit peu la détresse économique dans laquelle se trouve le pays et également du coup les enjeux pour les voyageurs comme nous. Le Zimbabwe traverse une crise économique depuis maintenant presque 20 ans alors que c'était vraiment un pays modèle avant en Afrique. Mais actuellement, là sur cette dernière année, ça s'est encore accéléré puisqu'on est actuellement à 85% de chômage, donc beaucoup de personnes partent travailler dans les pays alentours. Cette dernière année, le pays a également connu une hyperinflation qui a fait chuter le niveau de vie des gens de x10. Donc ça veut dire que par exemple les fonctionnaires maintenant ont aujourd'hui un salaire de 40 € par mois à peu près, que le prix en plus des produits de base a augmenté, donc on peut un petit peu s'imaginer que c'est comme si en France le prix de la baguette de pain était passé à 10-20 €, alors que les salaires bien évidemment n'ont pas augmenté, loin de là, voire certains se sont effondrés. Donc autant dire que c'est compliqué pour certains, surtout dans les villes, de s'alimenter, même dans les campagnes puisqu'il y a des sécheresses aussi par période. Donc là aujourd'hui les ONG internationales estiment que 50% de la population est menacée de famine. C'est des articles très récents là qui sont sortis cette semaine. Donc c'est assez particulier comme contexte. Et pourtant on doit dire que le Zimbabwe c'est vraiment notre pays coup de cœur. Les gens sont adorables, il n'y a pas d'autre mot. Les gens sont très très sympas. Ils nous disent que c'est difficile mais personne ne se plaint, enfin, c'est juste incroyable. Les gens ont le sourire et surtout on a des vraies conversations, ils parlent anglais, ils sont assez éduqués et du coup ils sont intéressés par notre projet, etc. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Pour nous en tant que voyageurs, donc il y a 2 grosses difficultés à prendre en compte, c'est concernant la monnaie et le carburant. Donc là on est en contact avec Dot qui est une Zimbabwéenne qui a également traversé l'Afrique comme nous. On l'avait rencontrée au Togo, on avait partagé un petit peu son aventure sur Instagram. Donc je t'invite à nous rejoindre sur Instagram si tu es intéressé, voilà, pour rencontrer d'autres voyageurs, puisque c'est souvent sur Instagram qu'on partage un petit peu une petite photo parce qu'on prend pas toujours de vidéos. Et donc elle nous explique un petit peu comment ça se passe. Donc elle nous a confirmé qu'avec des US dollars on était vraiment privilégiés. Par contre il faut quand même qu'on réussisse à obtenir la monnaie locale, le bond, qui est en pénurie également. Donc c'est très compliqué d'en obtenir. Donc on va essayer d'aller en ville pour en chercher. Et elle nous a également dit qu'il nous fallait de la monnaie mobile puisque le taux était meilleur et puis ça permet de payer un petit peu partout. Donc sur les marchés il faut du cash, dans les supermarchés ou pour l'essence il faut des US dollars. Et après pour le reste normalement on devrait s'en sortir avec la monnaie mobile. Voilà, sachant que tout ça, ça ne se fait pas forcément dans des bureaux de change, etc. Mais apparemment, ça se fait un petit peu dans la rue pour avoir des meilleurs taux. C'est pas très légal. Enfin, voilà, on sait pas trop comment on va s'y prendre, mais c'est l'objectif de la journée. Salut toi. Bon, là c'est parti. On va à la première étape. On va essayer d'acheter une carte SIM pour pouvoir charger de la monnaie mobile. Là, il y a le camping juste ici. Et il y a des babouins qui se baladent un peu dans la rue et des fois ils essayent de rentrer dans le camping pour aller chipper un peu de la nourriture. Celui-là il est bien nourri hein. Il est énorme.
acheter une carte SIM Econet. Il y a pas mal de queues, donc je sais pas si c'est pour acheter des cartes SIM ou recharger, ou je sais pas, on va voir. Il faut le passeport, t'as ton passeport sur toi ou pas? Oui. Bon, on redémarre à zéro, on a oublié de prendre les passeports. Yeah, I know, but I don't need it. For two like this, no much. For two, one for you, one for your friend. Non, 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 thank you. $5. C'est comme dans tous les lieux touristiques, on se fait alpaguer dans la rue pour acheter des petits trucs. On est dans le premier bureau de change et on essaye de changer nos poulas, c'est la monnaie du précédent pays, du Botswana. Ils peuvent pas changer les poulas, la monnaie du Botswana. Ok. You tell me about it. At the main road, Yes, then Yeah. you see Just- Stanbic. It's in blue. in blue. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Donc on se dirige vers un deuxième bureau de change en espérant qu'ils acceptent notre monnaie du Botswana. Bon, c'est écrit bureau de change, mais apparemment il n'y a pas de bureau de change ici. Donc on continue notre exploration. Là on est dans une banque qui change à peu près toutes les monnaies. Donc, mais on est dans une banque qui change toutes les... On sort d'une banque où ils changent à peu près toutes les monnaies, mais par contre ils n'ont pas la monnaie locale. Ils nous disent que la monnaie locale elle est en train de chuter et tout, et donc ils l'ont pas. Donc on essaye de trouver un endroit où on peut changer et avoir de la monnaie locale. Bon, deuxième banque, ils n'ont pas de monnaie locale non plus, ils n'ont pas de cash. Bon, on est en train un peu de désespérer, je crois qu'on a fait toutes les banques. Aucune banque n'a de monnaie locale. On a essayé pas mal de distributeurs aussi et il n'y a aucun distributeur qui fonctionne. Donc voilà, on ne sait pas trop comment faire. Bon, on est de retour au camping après 4 heures de galère. On a essayé toutes les banques, on a tout fait, mais on a trouvé une banque qui a réussi à nous prendre nos poulas, donc notre monnaie du Botswana, contre des dollars US. On n'a toujours pas trouvé de monnaie locale, c'est impossible à trouver, donc peut-être qu'on va essayer de trouver des mecs dans la rue qui nous en donnent un peu. Et pour le téléphone, on a aussi galéré parce que vu qu'on n'a pas de monnaie locale, c'était un peu galère d'acheter, mais on a réussi à trouver un moyen avec la carte bleue de les convertir en monnaie locale et donc de pouvoir acheter un peu d'internet. On a trouvé une dame là qui changeait des dollars contre la monnaie locale. Et en fait, il n'y a pas de billet de plus grand que 2. Et on doit avoir 750 pour 50 $. Donc on va avoir 300 et quelques billets. Juste pour 50 $, tout va bien. Alors, t'as compté combien de billets là? Et ouais, il y a 300 billets pour 45 €. On n'a jamais eu aussi peu. Donc là c'est bon, on a de la monnaie locale et là on est à la station-service. On a fait toutes les stations-service de la ville. Alors soit ils ont plus de gasoil ou d'essence, ou soit ils prennent pas la carte bleue. Et donc là on a trouvé une station-service où il y a une queue énorme pour l'essence. Là à perte de vue on a les voitures qui font la queue parce que il n'y a pas beaucoup d'essence. Et pour le gasoil ça va. Et ils ont accepté qu'on paye en dollars US. Donc là on attend. Et ils devraient nous faire le plein. À la fois la monnaie et le carburant au Zimbabwe c'est vraiment extrêmement compliqué. Et là on a passé au final notre journée entière à essayer de courir après l'argent, faire marcher le forfait de téléphone. Et on n'a pas encore fini, il nous reste encore à activer notre compte de monnaie sur téléphone. Mais voilà, on avance petit à petit, c'est aussi ça le voyage. Des fois il y a des galères et tu passes ta journée à faire ça. Mais voilà, c'est illégal de payer avec des dollars US ici, sauf que tout se paye, en tout cas dans les grandes villes comme ici, tout se paye en dollars US. Et donc Marion a dû aller dans le bureau du chef pour négocier de pouvoir payer en dollars. Donc là elle est partie payer dans le bureau du chef. Dans la rue il y a plein de gars qui vendent des billets. Et là c'est un billet de 10 trillion $, donc 10 milliards. C'est un billet de 10 milliards, Banque du Zimbabwe. Et en fait, je pensais que c'était des faux billets qui vendaient aux touristes. Et en fait, non, c'est l'ancienne monnaie qui ne vaut plus rien. Et du coup, les gars dans la rue les vendent aux touristes comme souvenir. Et du coup, c'est marrant de voir un billet de 10 milliards. Bon, ça y est, après 2 jours, on vient de finir tout ce qu'on avait à faire. On a le plein d'eau, le plein de carburant et on a réussi à avoir de la monnaie locale et à recharger un compte de monnaie mobile qui va nous permettre de payer un peu sur les marchés et dans les petits villages.
il essaye de faire toutes les stations, comme cette station-service Total. Mais là, ici, il n'y a personne, c'est fermé. Depuis le début du voyage, on essaie de pas rouler à plus de 80 km/h justement pour consommer moins. Mais là, du coup, plus que jamais, on va faire attention à notre conduite économique. On est à une station-service, là, on vient d'arriver. Il y a une queue énorme, il y a, je pense, une centaine de véhicules qui font la queue. Là, c'est la seule station-service de toute la ville et en fait de toute la région où il reste du diesel. Et donc là, j'ai demandé, et en fait, ils prennent pas les dollars US, ils prennent que la monnaie locale. Même toute la journée, je pense que ça suffira pas à faire passer tous ces véhicules. En fait, il y a toute la région qui vient ici pour prendre le dernier diesel qu'il y a. Ça fait 3 jours qu'il y a plus de diesel dans la région. Donc voilà, on se rend compte à quel point on est dépendant du diesel, du gasoil. Là, il nous reste un quart de plein et un jerrycan de 20 litres. Et c'est ouf parce que le jour où on n'a plus de diesel, on n'a plus de diesel, on ne peut plus avancer. Et ici, ça arrive souvent et on ne se rend pas compte dans nos sociétés modernes, industrialisées, du problème du pétrole. Et le jour où il n'y aura plus de pétrole, ou même le jour où il y a des pénuries, en France, au bout de quelques jours de pénurie de pétrole, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est dépendant au pétrole et tout fonctionne au pétrole, quoi. Et là, ici, on se rend compte vraiment du problème quand il y a des pénuries. Et du coup, les gens, ils passent leur journée à la station-service mais pour faire la queue et pour aller chercher leur pétrole, quoi. Donc là, on repart, on va rouler avec un peu le pétrole qui nous reste. Et puis on verra bien si on arrive à en trouver plus loin, mais ça risque d'être compliqué parce que si tout le monde fait la queue ici, c'est chaud. Donc on quitte la station-service et en fait toute la rue là-bas, toutes les voitures font la queue. Après 3 semaines passées dans le pays, nous ne pouvons que te recommander de venir au Zimbabwe. Nous avons vraiment adoré ce pays. Les gens sont incroyables, les paysages époustouflants et même si ces petits tracas peuvent freiner, il ne faut vraiment pas s'y attarder puisque on trouve toujours des solutions, c'est aussi ça l'aventure. Et face à cette difficulté économique, nous essayons de contribuer un petit peu en donnant un petit peu de nourriture par-ci par-là, en faisant attention de consommer dans les marchés plutôt que dans les supermarchés pour soutenir les producteurs locaux et en essayant de se débarrasser un petit peu des objets qui peuvent servir à d'autres ici. Sur ce, nous attendons avec impatience tes réactions en commentaire et on te dit à la semaine prochaine.